Non, contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un épisode de la série Macron à New York. Mais on va quand même parler des USA et de leur merveilleux président Donald Trump. C'est l'homme qui... Ceux qui lui ont souhaité bonne année, il devait être bourré ou un truc comme ça. Où il se moquait. Enfin, ça fait 2 ans qu'il sévit. Et ça fait 2 ans qu'il rate absolument tout. À part pour piquer dans la caisse, là, il y a respect. Même Sarkozy, il est largué. T'additionnes Sarkozy, Copé, qui doute, Chirac. Faut encore multiplier par 1000 pour avoir une partie de ce que Trump a piqué dans la caisse en 2 ans. 4 milliards. C'est la seule chose qu'il a réussi à faire bien, quoi. Enfin, bien, c'est un euphémisme. Parce que sinon, alors c'est sûr que côté endettement des États-Unis, chômage, relations extérieures, croissance, ainsi de suite. Bon, là, c'est la cata quand même. Pour connaître, il n'y a rien qui marche, quoi. Absolument rien. Les touristes, ils viennent plus. Les agriculteurs, ils cassent la gueule parce que ils peuvent plus acheter des matières premières à un prix correct. L'industrie du tourisme, on n'en parle même pas. Plus personne n'est assez con pour aller là-bas. Sauf les supporters de foot riches. Bon, bah, à part ça, il s'est fâché avec tous ses alliés. En fait, avec le monde entier, je crois. On n'avait jamais vu ça. Depuis Hitler, un type qui se fâche avec le monde entier, on n'avait pas vu. C'est pas une critique, ni une critique contre M. Hitler. C'est juste une remarque, un poil malveillante, genre, je vous le concède. Et puis, j'ai vu qu'il s'apprêtait à construire un arc de triomphe, sans doute pour célébrer sa défaite contre l'Iran. C'est un pays minable. La première puissance militaire mondiale qui se fait carrément détruire par un petit pays du Golfe, un petit pays pas très très petit, mais on n'avait pas réalisé jusque-là qu'il était capable de pulvériser les États-Unis. Bah si. Donc, là, il est devenu gentil depuis 2 jours parce qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait plus de munitions. Parce que bon, ça le faisait chier quand même de partir la queue basse, ce qu'il devrait faire, s'il était un peu logique. Mais comme il n'y a plus de munitions, il part je sais pas, la queue mi-basse. Enfin, il reste sur place, mais juste pour prendre des coups, quoi. Pour assister à la débâcle. Pendant ce temps-là, les outils, et ils sont en train de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb.
et ils s'apprêtent à sectionner les câbles Internet qui traversent ce détroit. Ils sont très très nuisants, les Houthis. On n'a pas été gentil avec eux, mais ils sont rancuniers. C'est un peu comme les Iraniens. Bah, les Iraniens, ceci dit, ils sont rancuniers, mais ça peut se comprendre. Hein, à chaque fois qu'ils ont essayé de négocier, on a allumé les négociateurs. Ça énerve à la longue. Et puis sinon, bon, il pourrait se consoler, Trump, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou entre la Russie et l'Ukraine, puisque la Russie est censément l'agresseur. Pour faire un conspirationnisme, oui, ils sont un peu pareils. Hein. D'ailleurs, ils vont continuer à se massacrer ad vitam. Et Trump, il pourra strictement rien. Alors, Trump, il avait réduit l'aide militaire. Maintenant, c'est l'Europe qui prend le relais avec nos sous. C'est complètement con, hein. Mais je ne juge personne. Je ne juge personne. Moi, j'avais dit dès le début du conflit qu'ils n'auraient pas un sou. Enfin, si ça tenait qu'à moi, ils n'auraient pas un sou. Ou alors ils payaient les armes d'avance. Vous pouvez retrouver la vidéo si vous fouillez. Mais bon, apparemment, Ursula n'était pas d'accord, ni Macron. On leur a envoyé plein de sous, bon, ils en ont mis la moitié dans leur poche, enfin je veux dire les dirigeants. Et le reste, ça a servi à mettre de l'huile sur le feu, quoi. Donc, il suffisait de céder la Crimée et puis le Donbass à Poutine. De toute façon, c'était mort. On terminait la guerre, on n'en parlait plus, on arrêtait de dépenser des sous pour rien. On recommençait à importer du pétrole et du gaz russe. On évitait donc une crise économique majeure qui va encore être aggravée à cause de Trump. Ouais. Mais bon, on n'y peut rien, hein, ceci dit. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, apparemment, la petite vidéo sur les faux climatiseurs, ça n'a pas cartonné des masses. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est important parce que c'est quand même le sujet principal actuellement, qu'on le veuille ou non. Mais passons. Enfin, sinon, je vous répète, un vrai, ça vaut un peu plus de 200 balles. C'est pas la mer à boire. Mais vous faites comme vous voulez.